need it sometimes with myself. Donc je vous fais ce live rapidement pour faire des rappels. D'accord? Il faut comprendre que dans le monde dans lequel nous sommes ici, on est tous des acteurs. Même si on ne dirait pas comme ça, on est tous des acteurs dans ce monde. Là où tu es, ce que tu fais là, tu es en train de prendre des actions pour ta vie et tu oublies que tu as été mandaté ici par une puissance divine pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce que vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, les choix que tu fais dans ta vie, ça aura forcément un impact sur les autres, que tu le veuilles ou non. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est comme ça là, ce que tu fais aura forcément un impact sur les gens autour de toi. Merci à ceux qui tapotent. Donc, c'est cet aspect-là que beaucoup de personnes oublient. Sur le moment T, tu es en train de passer par tes situations à toi, mais sauf que tu es dans un monde où il y a des gens, donc pourquoi on puisse par exemple t'aider à un moment ou à un autre? L'univers peut même utiliser quelqu'un qui te hait, qui te haït, pour que cette personne puisse te propulser sans le savoir en fait. Au moment même la personne est en train de te souhaiter le mal, cette personne est en train d'arranger les choses pour toi. Et vice versa. N'oubliez jamais ça. Le monde dans lequel nous sommes ici, c'est comme si c'était un film, c'est comme si c'était une pièce de théâtre. Et chacun a son rôle a déjà attribué. Et pour beaucoup, on a déjà scénarisé ta vie. Et puis on te donne un script et tu dois seulement suivre le script en question. Est-ce que vous comprenez? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Il faut tapoter, oh. Donc, quand vous venez sur la terre ici et vous passez par des moments extrêmement difficiles, faut te dire que c'est comme quand tu joues, je sais pas, GTA, ou Sims, ou je sais pas quoi. Prends la vie comme si c'était un jeu. Pas dans le sens où tu banalises les choses, hein. Mais dis-toi que c'est toi en fait le créateur du game. Tu as toutes les puissances à l'intérieur de toi. Tu as tout en toi. Raison pour laquelle on ne veut pas que tu puisses te connecter à toi. Raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas que tu saches qui tu es et ce que tu portes en toi. Je viens de vous faire quelques vidéos là aujourd'hui dans lesquelles j'ai dit que le Shaitan et ses agents là, ils te connaissent, je veux dire dans le sens où ils repèrent déjà la grâce qu'il y a sur toi. Quand tu es quelqu'un aussi, tu es déjà pourri comme eux, ils savent aussi qui tu es, pour pouvoir bien t'utiliser pour faire le mal à d'autres. Je vous ai déjà parlé de tout ce qui est initiation à l'envers qu'on voudra vous faire ici, pour vous convertir dans leurs choses. Donc, ils vont t'analyser, ils vont te surveiller. Ils vont être omnubilés par la personne que tu es. Et ils voudront utiliser tout ce qu'il y a de toi pour pouvoir toi-même t'atteindre. Au moment même où je suis en train de vous parler, moi-même dans mon cas, hein, les personnes qui sont contre moi, ils sont toujours là comme ça, à épier, à surveiller, à guetter. Voilà. Ça peut aussi être toi ton cas. Mais sache que tu es au-dessus de toutes ces choses. Continue à tapoter, merci. Il faut savoir que vous êtes au-dessus de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien que le Shaitan a inventé. Il ne fait que copier. Et lorsque ces gens-là vous détestent, vous haïssent énormément, ils vont eux-mêmes leur confirmer, justifier dans leur tête que ce qu'ils vous font de mal là, vous le méritez. Et ils vont commencer à projeter sur vous leurs déchets, leurs insécurités. Il y en a pour beaucoup, ce sont des psychopathes. Ils trouvent plaisir à te faire le mal. Ils trouvent plaisir à te voir à terre.
Ils se confirment eux-mêmes dans leur tête que ce qu'ils te font là, c'est très bien. Pour d'autres, même c'est en mode, le mal qu'il est en train de te faire, c'est pour te protéger, c'est pour ton bien-être. C'est comme ça que certaines personnes sont. Est-ce que vous comprenez? Pour continuer à te faire le mal là, ils ont besoin dans leur tête que toi-même te convaincre aussi que tu es à l'image de ce qu'ils te font. Donc ils vont créer des choses dans ta vie pour t'obliger à devenir une personne aigrie, une personne remplie d'orgueil, une personne comme ci, une personne comme ça. Alors que c'est eux qui ont conditionné toutes ces choses pour t'obliger à devenir comme ça. Faites attention aux paroles de certaines choses. Et le shaitan, pour pouvoir bien t'atteindre là, il va toi-même t'utiliser, arrivé à un certain moment. Il va mettre en place des choses contre toi. Et quand ça ne fonctionne toujours pas comme il veut, il voudra t'utiliser toi. Raison pour laquelle il a besoin de t'analyser, te surveiller tout le temps. Pour voir ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu dis, tout te concernant. Je dis bien tout te concernant, même ce que toi-même là tout de suite tu ne sais pas. Tu ne sais pas, admettons tu es censé être en contact avec une personne qui va te propulser dans ta vie là, dans ta mission de vie. Ils vont tout faire pour tout ce qui est en lien avec toi, ils vont vouloir tout gâter de toutes les formes possibles en t'utilisant toi-même. Raison pour laquelle vous devez vous connaître. Raison pour laquelle, même si là tout de suite tu ne sais pas qui tu es, même si là tout de suite tu n'es pas hyper spirituel ou éveillé, marche droit. Quand tu marches droit comme ça, là, tu l'as vécu, ah bon. Quand tu marches droit dans ta vie, là, ça réduit toutes ces choses qu'on te souhaite. C'est un peu comme on vous dit, il y a des gens qui aiment bien, ils vous portent le mauvais œil. Mais quand toi-même, tes énergies sont totalement à l'opposé de ce que cette personne te renvoie, ça ne peut pas t'atteindre. En tout cas, pas au niveau de ce que cette personne te souhaite. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le monde ici, il y a énormément de manipulateurs, de gens qui voudront jouer avec ta tête ici. Moi, j'en ai rencontré énormément. Ils vont commencer à projeter sur toi. Oh, c'est toi, tu es méchante. Oh, c'est toi, tu es mauvaise. Oh, caca. Alors même que tu n'as rien fait. Si toi-même, tu n'es pas assise dans ta tête, là, tu vas croire que ce que la personne dit de toi, c'est ça. Alors que pas du tout. Parce que dans leur tête, là, ils ont besoin de te voir comme ça. Ils ont besoin que toi-même, tu agisses comme ce que eux, ils s'imaginent que tu es. Est-ce que vous voyez la toxicité? Là où tu es là, briser par exemple les hôtels de ta famille. Déjà même la manière dont tu marches dans ta vie, ça va briser des choses. Comment toi-même tu gères ta vie là, ça va briser les choses. Parce que le shaitan, il va toujours t'attaquer physiquement, mentalement et spirituellement. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça qu'il fera. Des attaques physiques, je sais pas, dans ta vie physique ici, il y a des choses qui ne se passent pas comme toi tu veux, mentalement, psychologiquement et spirituellement aussi. Et quand vous comprenez toutes ces choses, vous savez comment vous aligner un peu mieux dans votre vie. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo là, il y en a pour beaucoup qui te font le mal là. Sorcellerie là même, en fait c'est les noms qui sont gros comme ça. Ton voisin, ton collègue là-bas, là, il peut être ton sorcier. Ça peut être quelqu'un qui te souhaite réellement le mal. Quelqu'un qui pense tout le temps le mal de toi, qui veut que tu sois à terre. Ton bonheur, là, même quelque chose de banal même. Tu lui dis que tu as acheté une paire de boucles d'oreilles. Ça commence à l'énerver. C'est ça la sorcellerie. Sorcellerie, c'est vous mettez les noms comme ça, mais c'est déjà ça. Dans le cœur, là, tu souhaites le mal à quelqu'un. Le bonheur de l'autre, ça commence à t'énerver, à t'irriter. Faites attention à qui vous autorisez autour de vous. Mieux vaut être sans amis, mieux vaut avoir un entourage restreint, plutôt que autoriser des gens bizarres autour de toi qui vont venir là. Puis il y en a là même, ils viennent sous forme d'amis ou je sais pas qui veut avoir toi ta sagesse, que tu lui donnes des conseils ici. Je vous dis tout ça parce que c'est des choses que j'ai vécues déjà. Pour avoir des conseils et tout, parce que toi tu es un peu plus mature par exemple. Cette personne-là que toi tu vas conseiller, au bout d'un moment là, la personne voudra devenir toi. La personne dans sa tête rêve d'être toi. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle vous devez faire très attention.
C'est pas tout le monde qui mérite ton énergie. C'est pas tout le monde que tu dois aller t'asseoir avec cette personne. Non. Il y a des gens là, si vous pouviez voir leur cœur ici, là. Il y a des gens qui sont tellement, vous voyez, c'est un peu comme le fou. Tu vas dire au fou qu'il est fou. Lui, pour lui, il est bien, hein. Comme le psychopathe, pour lui, ce qu'il fait là, c'est normal. Il prend plaisir même à te faire ça. Donc faites attention à vos entourages là. Oh, amis. Même celui avec lequel tu dors et puis tu vas mougo avec lui là, il peut être ton ennemi, tu sais pas. Parfois, tu vas t'attacher aux souvenirs du passé, au fait que ça fait tant d'années que tu connais cette personne, mais tu ne connais pas le fond de cette personne. De la même manière qu'on évolue, toi, peut-être tu as évolué, tu as changé, tu as mûri, tu as évolué dans le positif. Mais il y en a aussi, ils peuvent évoluer dans le négatif. Ton bonheur n'est pas forcément le bonheur de quelqu'un d'autre autour de toi, là. C'est pas parce que toi, dans ton cœur pur, là, même si tu vois quelqu'un réussir mieux que toi, ça va rien te faire, tu seras heureux pour cette personne que c'est le cas de tous ceux qui sont à côté de toi, jamais. Pas forcément, hein. Est-ce que vous comprenez? Et comme j'ai parlé du sujet de l'argent dans une des vidéos que j'ai postées aujourd'hui, comprenez que tout ce que vous souhaitez, tu pries pour ça, tu médites pour ça, là, c'est dans ton aura, c'est dans ton énergie. Mais c'est toi qu'on est en train de préparer pour pouvoir débloquer toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un moment là, tu arriveras à maturité pour pouvoir prendre soin de ça. Mais avant là, peut-être tu étais beaucoup trop gentil, beaucoup trop people pleaser, tu autorisais tout et n'importe qui autour de toi. On ne pouvait pas débloquer ces grâces-là chez toi. On ne pouvait pas débloquer ces dents chez toi. Parce qu'on sait que tu vas aller donner ça à tel ami là-bas, mais cette personne-là ne t'aime pas du tout. Cette personne te souhaite le mal. Il y a des gens comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux de bien dans la vie de la personne ne t'aimera jamais. La personne non seulement ne t'aimera jamais, ou ne te reconnaîtra jamais, mais cette personne va te souhaiter le mal et te faire le mal. Donc faites attention à vous. Il y a des gros serpents négatifs autour de vous ici, vous ne savez pas. Ta vie là, c'est ta vie. Ta portion à toi, c'est ta portion à toi. Choisis tes combats. Il y a des combats là, on t'a pas assigné là-bas. Tu vas mettre ta tête là-bas pour aller où? Comme je vous ai dit, le Shaitan et ses agents là, les vampires énergétiques, tes ennemis, les gens qui ne t'aiment pas, qui te souhaitent le mal, ils sont toujours là, comme ça, ils disent que tu es mauvais, ils disent que tu es ceci. Ils seront toujours là à guetter ta vie, ouah. Parce qu'ils savent que toi là, tu es important, tu es importante, précieux, précieuse pour la bonté divine. Et ce pourquoi on t'a emmené ici, c'est une mission de la plus haute importance. Donc ils ont besoin de tout faire pour t'ébranler, pour t'étudier. Utiliser même toi-même ta bouche contre toi. Oui. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? Au moment où je vous fais mes vidéos, les lives, là, les vampires énergétiques aussi, ils sont là. Hein. Comme on dit, quand tu parles là, tu parles, tu pries comme ça là, et tout, pour que tes anges gardiens t'écoutent. Le Shaitan aussi, il est là, il tend l'oreille pour écouter ce que tu dis. Oui. Il y a des choses, franchement, je ne sais pas pourquoi les gens agissent comme si c'était un miracle, un mirage, comme si, genre, ça doit être en mode cache-cache ou quoi. On sait que c'est ça qu'ils font. Parce qu'ils sont obnubilés par vous. Ils sont obnubilés par ce que Dieu a mis en vous. Bien sûr qu'ils sont là. Aïe. Ils seront toujours là. En tout cas, jusqu'à ce que la bonté divine les dégage. Toutes ces choses, ça vous permet de comprendre que vous êtes porteur de la clé. Vous êtes la clé. Déjà pour toi-même, ta vie, peut-être pour ta famille et peut-être pour la vie d'autres personnes. Parfois, il suffit juste qu'une seule personne réussisse pour que beaucoup aussi puissent s'en sortir. De la même manière, dans les religions, on vous a parlé que oui, la femme, on l'a utilisée pour pouvoir mettre à terre l'homme et l'humanité et tout, et tomber, C'est de cette même manière que si par une personne, beaucoup de personnes peuvent subir, par une seule personne aussi, beaucoup d'autres personnes peuvent être éveillées et élevées aussi. Donc comme je vous ai dit hier, ne minimisez pas le bien que vous faites, ne minimisez pas les efforts que vous mettez en place ici. Parce que c'est tout ça là. Mieux vaut aller tranquillement. Hein. Tu prends bien ton temps pour pouvoir mettre la base, comment on appelle ça, des briques solides pour former ton immeuble. Là.
Plutôt que de précipiter et puis c'est même pas solide, tout tombe par terre ici. Non, c'est pas bon. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, tu es en compétition avec toi-même. C'est toi qu'on est en train de préparer, de forger. Mais bien sûr que oui. Et toutes ces choses, ça énerve le shaitan et ses agents parce qu'ils aimeraient que tu sois olé olé. Ils aimeraient que tu sois, voilà, que tu ne saches même pas qui tu es, que tu n'avances pas. Ils veulent ton malheur sur tous les points possibles. Ils sont toujours là à guetter, à mettre l'oreille ici pour savoir, ah bon là, il y a des gens comme ça, ils sont nés que pour faire le mal aux autres. Et eux-mêmes, tellement ils sont loin dans leur tête là-bas, c'est déjà gâté. Ils vont s'auto-convaincre que c'est bien ce qu'ils te font. Mais il y a une fin à tout. Ils vont te répéter même que oh, la justice n'existe pas, je sais pas quoi. En tout cas, comme on dit là, il y a le fait de parler et puis il y a ce qui se passe concrètement. Regarde seulement au résultat. Comme je vous dis toujours, regarde déjà d'où Dieu t'a sorti. Ça va te donner de la force pour avancer encore. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour certains, là, le fait même que tu respires encore, c'est un miracle. Beaucoup de personnes auraient aimé que tu ne sois même pas encore là. Moi, je ne connais pas ta vie. Hein. Mais comme j'ai dit, il y a des gens là qui auraient aimé que tu ne sois même pas là. Ta simple existence là, ça révèle la vérité dans ce monde obscur. Parce que peut-être ta mère, on avait bloqué son ventre ici. Peut-être ta naissance est la réponse à quelque chose ou expose quelque chose. Ne te néglige pas. Ne te néglige jamais. Parfois, tu penses que tu as besoin de faire je ne sais pas quoi qui est, je ne sais pas comment ici. Mais ta simple existence, le simple fait que tu respires encore là, c'est en train d'exposer que le shaitan et ses agents, ils ne sont à rien et ne seront jamais rien devant toi. Est-ce que vous comprenez? Surtout pour les parents qui ont eu des difficultés à avoir des enfants là. Avoir un enfant qui, après je ne sais pas combien de tentatives, surtout si tu viens d'une famille qui a déjà vendu, voilà, toi ton ventre ici. Et puis toi tu nais de ce ventre là, tu as un enfant béni. Donc c'est normal qu'on va vouloir toi te combattre ici. Parce que la réincarnation là, ton enfant que tu mets au monde, c'est ta suite. C'est toi réincarné pour beaucoup. Peut-être que tu ressembles trait pour trait à ton parent. C'est ta suite. Parce qu'en réalité, ton âme est immortelle. Quand on parle de réincarnation, c'est ta suite. Ta lignée là même, tes enfants là, ils portent ton ADN. Il y a des choses peut-être chez ta grand-mère, chez ton grand-père, chez ta maman. La personne n'a pas pu utiliser ça. Maintenant, c'est toi qu'on a choisi par le lien du sang. C'est toi, tu portes toutes ces choses. Et maintenant, les vampires énergétiques, ils penseront que, peut-être parce qu'ils ont réussi à atteindre ta mère ou bien ta grand-mère, ou peu importe qui dans ta famille, ton grand-père ou ton père ici, ils pensent que ce sera facile avec toi. Ils pensent qu'ils vont pouvoir, toi, te blaguer. Laisse-moi te dire que, quand quelqu'un, là où tu es là, par exemple, tu as bien au monde ton enfant. Peut-être que toi, tu n'es pas allé au bout de ta mission. Ton enfant, c'est ta suite, mais cet enfant-là vient avec une triple portion de tous les pouvoirs que toi, tu avais. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que dans les récits bibliques, vous voyez, par exemple dans la Bible et tout, quand on vous dit, le roi, un tel, on l'a nommé roi et ensuite il est devenu un peu bizarre, on a pris quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que lui. C'est toujours comme ça. Si toi, tu ne réussis pas, c'est quelqu'un d'autre. Si toi aussi, ta maman, par exemple, elle n'a pas tout fait, toi, tu viens après elle. C'est par toi que la suite va venir, mais toi, tu viens avec encore plus de pouvoir, de dons que Dieu a mis en toi. Raison pour laquelle ils vont tout faire. Mais le truc, c'est que l'erreur, pour beaucoup, ils vont se dire que pendant des millénaires, des siècles, des années, des décennies, ils ont fait telle et telle chose à ta mère ici, à ta grand-mère ici, à ta tante ici, à je ne sais pas qui, ils ont réussi, mais donc, toi, là, à ton tour, ils vont échouer. C'est moi, je te dis ça. Tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Vous connaissez déjà quand même un minimum. À ton tour, là, ils vont échouer fort. Déjà même, ils ont échoué. Folie les prend ici. Maintenant, leur objectif, c'est que, comme ils savent que ton élévation est là, ils ne peuvent pas bloquer ça. Ils ont besoin de toi-même t'utiliser pour que tu sois ton propre Judas. Mais il faut dégager ça. Est-ce que vous comprenez? Jamais ta bénédiction sera un chagrin pour toi ou une raison de chute pour toi. Demande toujours la sagesse à l'univers. Sois toujours concentré. Si on te donne telle ou telle chose, c'est déjà en toi naturellement. Donc, tu ne peux pas être fanatique de ce qu'on te débloque, entre guillemets, parce que ça fait partie de toi.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est là l'erreur de beaucoup de personnes. Pendant tellement d'années, on t'a collé une vie d'esclave ici. On t'a collé une vie d'esclave vraie, alors que tu as un roi ou tu es une reine, un prince ou une princesse ici. Spirituellement déjà, tu es né avec ça. Royauté comme les gens d'avant là. C'était déjà les esprits, les dieux et tout qui te donnent ça. Et après, le même concept est venu sur la terre, ici, au tel royaume, ici et là, voilà. Mais tout est déjà en toi. On va tout faire pour t'assujettir, pour te coller une vie qui n'est pas à toi. C'est toi, tu es là, on veut que tu sois, par exemple, je ne sais même pas, clochard, mendiant, je ne sais pas quoi ici. Alors que tu es né avec une royauté sur ta tête, et puis tout le monde est là, comme on est dans le monde ici. Et on a là, ils vont te voir avec toutes les grâces possibles, ça ne va pas leur faire plaisir. Tu as beau être la personne la plus gentille, genuine, giving. Tu es quelqu'un, tu as la main sur le cœur. Maman Teresa, papa Teresa, je ne sais pas quoi ici. Il y a des gens là, ton bonheur, le fait que toi tu viens pour exposer ce qui est mauvais, ça ne va jamais leur faire plaisir. Parce qu'il y en a qui aiment ça. Ou il y en a parce qu'on leur a fait le mal aussi. Et ils ont échoué. Leur vie a été gâtée à cause de ça. Te voir toi réussir là où eux ils auraient aimé réussir, c'est une blessure, c'est une plaie pour eux. C'est beaucoup trop douloureux pour eux. Donc, ils ne peuvent pas être heureux pour toi parce que tu leur rappelles leur traumatisme. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, toi, de ton côté, qui est du coup la personne concernée, ça va te faire mal, tu vas te dire, mais pourquoi on me rejette, on me fait ci, on me fait ça? Comprends que tu es le miroir de ce que ces personnes ne pourront jamais être, de ce qu'on leur a enlevé aussi à leur tour. Parce que pour beaucoup de personnes qui deviennent méchants, méchantes, aigris, mauvais, démoniaques là même, il faut regarder dans leur vie. On leur a fait la même chose. Pour beaucoup ici, là, peut-être que vous connaissez le dessin de Kirikou. Peu importe qui tu es, tu connais le dessin de Kirikou, toi aussi. Vous avez vu le dessin animé de Kirikou, là, on a grandi avec ça, nous tous ici. C'est pas dans Kirikou, Karaba, la sorcière, là. Allez bien re-regarder encore l'histoire. Elle était méchante, elle terrorisait tout le monde ici. Et puis, ils vont mettre beaucoup de codes dans les dessins, dans les films, là. Hein. On a pris le plus petit, là. Celui-là même qui, normalement, devrait être très apeuré de la sorcière. Et puis, on l'a utilisé, lui, pour aller délivrer même celle qui, soi-disant, était diabolique. Et puis, pour ceux qui... J'espère, il y en a, vous avez regardé le dessin pour comprendre, hein. Parce que sinon, je vais vous spoiler. Parce que quand tu regardes avec tes yeux d'adulte, si tu l'as regardé quand tu étais petit, tu te rends compte que la partie où Kirikou va enlever quelque chose dans le dos de Karaba, là, c'était l'épine, c'est-à-dire les viols que Karaba a subis. Parce qu'elle avait été vée par plusieurs hommes dans le village en question. C'était ça le dessin animé de Kirikou. Et Kirikou a été celui-là qui était brave, qui a pu voir au-delà du côté aigri, méchant, méchante là, de Karaba. Et ensuite, elle revient à elle. Et tout le monde est choqué. Mais elle n'a jamais été mauvaise. Les vœux qu'on lui a fait là, c'est ça qui a rendu son cœur dur. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ils n'étaient pas du tout mauvais. De bonnes personnes, il y en a encore. Moi-même ici, c'est ce que je suis. Mais tout le temps, toute ta vie même, tu ne fais que rencontrer des gens mauvais entre nous. Tu vas rester dans ton coin. Parce qu'il y en a d'autres, ils vont eux aussi décider de devenir mauvais. Mais il y en a d'autres, tu vas rester dans ton coin, tu ne vas plus traîner avec je ne sais pas qui. Parce que tu vas te dire, c'est même pas tu te dis, c'est ce que tu vois. Un tel va venir pour te faire ci, un tel va venir pour te faire ça, alors que tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. Juste parce que toi, là où tu es, tu respires justement la pureté déjà de l'intérieur. Et pour beaucoup de personnes qu'on condamne, là, je ne dis pas genre de pardonner ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire d'oublier le mal que quelqu'un va te faire. Mais c'est important de mettre en lumière toutes ces choses parce que c'est comme ça que le Shaitan ramène la séparation et les divisions. Ils vont tout faire pour t'attaquer tout au long de ta vie. Pour durcir et noircir ton cœur ici. C'est eux qui t'ont fait le mal là. Mais ils voudront faire de toi pire que eux en matière de faire le mal. À cause du mal qu'ils t'ont fait. Surtout qu'il y a des choses, je suis désolée, il y a des choses, c'est impardonnable. Parce qu'on nous a appris, inculqué toutes ces notions du pardon, le bien, le mal, mais il y a des choses là. Il y en a qui te font le mal, mais à gogo, mais c'est trop.
tu peux pas pardonner ça parce que c'est pas normal. Et c'est ça que eux, ils utilisent pour pouvoir faire de toi leur pantin. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de se connaître, c'est trop important. Franchement, je pense que le monde ici a touché le fond parce que le degré d'abomination qui se passe dans ce monde ici, c'est pas possible. Et moi, je suis pas la seule. Il y en a beaucoup, peut-être parmi ceux qui me regardent là. Peut-être toi aussi, ta vie, il y a tellement de choses, tu ne veux même pas parler de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est important de mettre en lumière toutes ces choses parce que tu imagines quelqu'un qui a subi des abominations comme ça. Par exemple, dans le cas du Karaba, là, tu l'indexes que c'est elle la mauvaise. Mais personne ne va se rendre compte que, en réalité, il y a comme si c'était un démon qu'on avait collé en elle. Et dans le monde ici, les gens sont tellement prompts à juger, à pointer du doigt, à dire du mal de un tel ou un tel, au lieu de comprendre. Et c'est comme ça que beaucoup de gens périssent. Surtout si c'est déjà, par exemple, dans ta propre famille, on te fait le mal. Tes proches, même les gens qui sont censés t'aimer. Parce qu'eux-mêmes, à leur tour, on leur a fait perdre la tête ici. Et c'est à la toute fin, ils vont venir en mode « Ah, donc c'était ça !» Mais pour d'autres, c'est même pas le cas. On te fait le mal et puis le mal est fait et puis voilà. Et puis les gens sont contents. C'est quoi? Parce que vous savez, il y a des gens comme ça. Comme on leur a fait le mal dans leur vie, ils ont besoin que toi aussi on te fasse le mal. Comme ils ont subi dans leur vie, ils ont besoin que toi aussi tu subisses dans ta vie. Ce n'est pas normal. Mais au final, le concept même de normalité, finalement, c'est quoi? Si on a déjà dépassé même tout ce qui est l'entendement humain, même tu ne peux même pas comprendre ça. Entre nous, normalité, finalement, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je vous dis à chaque fois de s'en foutre. Moi, je sais que tu ne veux pas faire le mal juste comme ça et puis tu vas vivre ta vie tranquillement, jamais. Quand tu es à l'aise même dans ta vie, là, tu ne veux même pas prendre le temps d'aller souhaiter encore plus le mal à quelqu'un. À quelqu'un à qui tu as déjà fait le mal. C'est parce que tu as toi-même des aigreurs en toi. Voir cette personne réussir, même un petit peu, ça te rappelle des blessures qu'on a pu te faire à toi aussi. Vous voyez, c'est un peu comme les parents toxiques là. Après tout ce que j'ai fait pour toi, moi à ton âge là, moi j'avais même pas ça. Oh, j'avais même pas 1 franc. À l'époque, c'était les francs. J'avais même pas 1 franc. Mais toi aujourd'hui, tu as tout ça. Tu me remercies même pas. Parce que lui ou elle a subi telle et telle chose. Toi aussi, tu dois... Il n'y a aucun enfant sur la terre ici qui devrait payer les pots cassés même de son parent. Mais comme pour beaucoup, vous sortez même de familles où il y a eu des bagages même de digba, choses bizarres et sales qui ont été faits. Voilà, tu te retrouves à devoir payer le karma. Et vous savez, il y a des gens comme ça, ils s'en foutent de totalement ruiner toute sa descendance tant que lui, il est bien. Tant que lui, il est à l'aise dans sa vie, il n'a absolument aucune pitié pour toute sa lignée. Est-ce que vous comprenez? C'est pas bon d'être comme ça. Parce que nous autres ici, on a payé les pots cassés de choses que les autres avant, ils ont pu faire. Mais toi et moi, toi qui es là, si tu as un minimum de neurones, tu as forcément eu des hauts et des bas, des difficultés, des épreuves dans ta vie. Tu aimerais voir tes propres enfants vivre exactement la même chose que toi, voire même pire que toi? Jamais. Donc quand je vois même certaines personnes qui sont énervées face, vous savez, le concept de Nepo Baby là, c'est-à-dire des gens qui sont nés, par exemple, dans une famille fortunée et ils ont des avantages, d'accord? C'est toujours ceux qui sont, par exemple, dans leur aigreur là-bas, ils vont commencer à se plaindre ou à dire du mal de la personne. Mais entre nous, si par exemple là tu travailles, je sais pas, tu as ton CDI, ton CDD ou peu importe ce que tu fais, tu mets de côté par exemple, ou bien tu as ton épargne, ou bien assurance vie, ou peu importe quoi, pour que toi, ta descendance soit bien. Parce que tu n'aimerais pas que eux ils subissent la même chose. Pour beaucoup ici, tes parents, ils n'ont même pas eu cette éducation financière. Il y en a ici, toi, tes parents, ils t'ont légué des choses. Peut-être, certains membres de la famille font en sorte de bloquer ça ou pas, mais il y en a là, on t'a inculqué avec le concept d'éducation financière. Quand tu as 18 ans, là, va passer ton permis, va faire telle et telle chose, il y a la maison même qu'on t'a léguée. Bon, ici en France, avec toutes les lois qu'il y a maintenant, tout est devenu n'importe comment, là, je comprends même plus. Mais
comment tu peux, genre, être énervé de quelqu'un qui a reçu, que ce soit des dons, comme j'ai dit, toi, dans ta lignée, on t'a choisi, toi, pour pouvoir représenter la famille. Ou bien, comment tu peux t'énerver contre quelqu'un qui a reçu, par exemple, un héritage de la part de ses parents. Mais c'est ce que n'importe quel parent devrait faire. Il y en a des parents, là. Toi, tu n'as même pas encore l'âge de comprendre le monde. Tu as déjà des dettes. Ils t'ont déjà légué des dettes ici. Spirituellement et puis physiquement. Et c'est ce modèle-là que beaucoup de personnes trouvent normal. Maintenant, les autres parents qui font en sorte de penser à leur descendance et de laisser de bonnes choses à leur descendance, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, matériellement, ça commence à énerver les gens. Mais il faut arrêter les foutaises. N'importe qui ici, tu n'aurais pas aimé subir ou souffrir de la manière dont tu as subi dans ta vie. Parce que pour beaucoup, c'était absolument injuste. Tu n'as rien fait même pour mériter ça. Après, il y a les concepts de tout ce qui est dette karmique, tête de famille et tout, mais c'est pas normal d'aller subir à ce point-là. Et puis, on va vouloir, toi, t'indexer ou te voir comme si tu essaies de faire la personne un peu trop pompeuse ici, parce que tu fais en sorte de régler ta vie, de penser, par exemple, à ta descendance, de léguer quelque chose, par exemple, à ta descendance ici. Ou de briser les mauvaises choses qui étaient dans la famille. Tellement il y en a qui sont empapaoutés dans leur tête. Ils aiment seulement ce qui est merdique. L'évolution, vous savez, il y a des gens, ils sont allergiques à l'évolution. Je vous dis ça en connaissance de cause. Le luxe, par exemple, même pour eux, c'est en mode, ah, mais non, elle pense qu'elle est qui, en fait? Réussir même, ça l'énerve. S'habiller, même habillement, même vêtements, c'est du textile ici. La personne commence à te porter l'œil pour ça. Mais si toi, tu veux rester dans ton vagabondage ou je sais pas quoi, dans ta vie là-bas, c'est pas forcément moi mon cas. Maintenant, toi, tu n'aimes pas ça, tu veux pas ça pour toi, ta vie. Pourquoi est-ce que tu viens me faire la guerre comme moi, je veux ce qui est bon? C'est ça même le concept dans le monde ici, ce qui crée les problèmes. Dans les religions, par exemple, on va te dire, va faire il y a journée d'évangélisation, va convertir, forcer les gens à devenir chrétiens, à devenir musulmans, à devenir ton. Quand la personne ne veut pas accepter, là, tu commences à mal parler de la personne, voir la personne comme si cette personne c'est le diable, il ou elle va partir en enfer. C'est l'antithèse même de ce qui est censé être bon, de ce que même tu es en train de prêcher soi-disant. C'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis toujours là, ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Parce qu'il y en a là, ils prennent plaisir à vous faire le mal, à vous martyriser. Ils se nourrissent même du mal qu'ils vous font là. Parce qu'eux-mêmes, on leur a fait ça, parce qu'on leur a inculqué que ça. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes subissent la même chose. Tu ne peux pas être une mère. Tu as tes enfants. Ou un père, tu as tes enfants. Et tu trouves plaisir à faire du mal aux enfants des autres. Et puis tu vas dire que toi, tu aimes tes enfants. Tu trouves plaisir à aller sacrifier les enfants des autres, avec les enfants des autres. Et puis tu dis que toi, tes enfants, tu les aimes. Tu as un bon père, tu es une bonne mère. Tes enfants vont lire l'heure ici. Ils vont manger des cailloux ici. Et quand ça va leur arriver, les films de ce que tu as fait là, ça va te taper comme ça dans ta tête. Il y en a ici qui aiment bien trouver les excuses que oui, parce qu'eux aussi, on leur a fait X ou Y chose. Ils ont besoin, toute personne qu'il ou elle voit qui est bien dans sa vie, comme certaines personnes avec lesquelles on a grandi quand on était un peu plus jeune, je vous ai déjà dit ça, hein. Camarades, garçons ou filles, hein, qui venaient de familles divorcées, monoparentales, qui vivaient dans des foyers ou je sais pas quoi. Dès qu'il ou elle voit un camarade qui est l'antithèse de ce que lui ou elle est, il ou elle va tout faire pour pouvoir martyriser cette autre personne. Mais je suis désolée, c'est pas la faute de la personne en face. En entreprise, parce que lui là, on lui a fait comme ça. Toi, tu viens avec tes capacités, tout est carré. La personne a besoin de tout faire pour te mettre à terre. Comment ça se fait qu'on en est arrivé à là? Et puis les mêmes personnes vont se plaindre que le climat est trop nauséabond. Que ça ne va pas du tout. Continuez à tapoter, hein. Vous avez arrêté les tapotages là. Merci. La personne va se plaindre encore que non, tout. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien se plaindre de ce que eux-mêmes ils font.
D'où l'importance d'avoir la capacité de se remettre en question. De la bonne manière. Pas en mode tu n'as plus confiance en toi ou quoi, non. De la bonne manière. Parce que des fois là, comme je vous ai déjà dit, parfois même dans ce que tu dis, ce que tu fais, tu ne sais pas, tu es maladroit ou tu es maladroite. Tu vois, ta sensibilité face à telle ou telle chose n'est pas forcément la même que pour l'autre. La tolérance et la bienveillance sont importantes. Si même on t'avait collé des choses pour que tes paroles ou ce que tu fais, les autres le voient en négatif, là, neutralise. Que tout chez toi, là, soit sucré. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est bon chez toi, ça va forcément irriter les entités négatives. Et tu n'as pas à t'excuser d'avoir ces choses positives en toi. Tu n'as pas à te faire petit ou petite pour qui que ce soit. Je ne te dis pas de devenir, voilà. Mais tu n'as pas à te restreindre par rapport à quelqu'un. Si la beauté divine t'a créé avec ce que toi tu as, tu n'as pas à te sentir mal parce que X ou Y personne n'a pas ça. Quelqu'un de positif sera heureux ou heureuse de voir enfin une personne sortir la tête de l'eau de ce qui était négatif et qui bloquait tout le monde. Mais quand tu vois quelqu'un qui, par exemple, vous tous dans un groupe, vous subissez, vous êtes vraiment dans la merde ou dans la galère ou peu importe quoi. Mais cette personne ne veut pas te voir toi réussir, sachant que tu as tout en main pour pouvoir y arriver. Ne va pas te sentir mal de ta réussite par rapport à cette personne. Il y en a qui choisissent la vie qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez? Connaissez votre place, connaissez vos combats, connaissez qui vous êtes. Tu dois te connaître, c'est important. Il y a des gens qui voudront te faire te sentir mal parce que toi tu es bien maintenant. Ah mais elle a géchant. Ah mais il a changé. Ah mais c'est... Vous savez des fois là, quand on doit te propulser à un niveau là, on va te dégager les mauvaises personnes autour de toi. Parce qu'on sait que si on te laisse avancer avec ces gens-là, là, ce seront des bagages à côté de toi. Des gros bagages ici pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Ton bonheur, c'est ton bonheur. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être en paix. Tu mérites ça. Il y en a pour certains tellement, tu as été, genre, la manière même dont tu as été créé, ça se voit que la bonté divine t'aime trop. Quand on te regarde même, ça se voit que la douceur même, c'est toi. Dieu même, quand il t'a créé là, il t'aimait trop, il t'a trop bien fait dans tout. Tout chez toi là même, ça irrite les démons. Maintenant, tu sais ce qu'ils vont... Ils vont se dire qu'ils doivent partager. Tu dois partager ce que Dieu t'a donné. Tu es trop méchant. Tu es trop méchante. Pourquoi tu ne partages pas avec les autres? Soit disons tu es spécial, soit disons tu es unique. Mais tu es unique d'où? Ils ont besoin de te bazarder. C'est pour ça que dans leurs choses là, vous voyez tout ce qui est partouze, vous voyez tout ce qui est couple échangiste et tout. Vous voyez les rituels d'humiliation qu'ils disent aux gens de faire. Des fois, vous voyez même dans les émissions télé, là, je sais pas qui, on lui parle mal comme si c'était un chien. Alors, tu vas voir, c'est un intellectuel ici, par exemple, et tout. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même. Parce que lorsqu'ils vont dans leurs choses, là, et selon les lois des entités négatives qui ont pris le pouvoir sur le monde ici pendant tellement d'années, mais la bonté divine est fatiguée, c'est de vous bazarder, de vous rendre... Genre, là où tu étais spécial, tu étais même la saveur même, ce qu'on attend. On a besoin de faire en sorte que genre, il n'y a même pas de goût chez toi. Genre, qu'il n'y ait rien même chez toi. À commencer par toi-même te faire croire que tu n'es rien dans la tête. Tes accomplissements, là, ils vont vouloir bloquer. Ton environnement, là, on va vouloir déjà te conditionner. Je sais pas moi, oh tu es noir, oh tu es, je sais pas, tu es compagnard, oh tu es jeune, tu es une femme. Tu peux pas prétendre à ci ou ça. Quand Dieu t'a créé avec telle et telle chose en toi, j'ai dit... Chaque personne est lieu choisi là. Tu viens confondre ce que les ténèbres font. Donc la manière même dont ce pourquoi on t'a créé ici, ça va se manifester, ça va choquer, ça va confondre les gens. C'est comme ça que tu le veux ou non. Déjà même jusqu'à là, si tu m'écoutes, jusqu'à là où tu es là, tu confonds déjà beaucoup de personnes. Ta simple existence même, ça choque les gens. Comment quelqu'un comme ça peut exister encore dans le monde ici? Et puis c'est toi là où tu es, tu te vois trop en mode... tu n'es rien quoi. Tu es Spider-Man. Tu vas te réveiller un jour comme ça
Et puis on va t'apprendre que tu es le super-héros qu'on attend. Tu es le Avengers qu'on attend. Tu dois sauver le monde ici. Tu as des super pouvoirs. Oui, oui. Les films avec lesquels on a grandi, c'est la vraie réalité qui est là. Est-ce que vous comprenez? L'importance d'être spirituel. Quand je dis spirituel, c'est d'avoir connaissance de qui tu es. D'accord? De voir au-delà de cette matrice, de la troisième dimension, de ce qu'on t'a appris ici. Ça te permet d'être moins atteint par rapport à ce que la société va vouloir te faire croire que tu es ou que tu n'es pas. Ça va toi-même t'alléger par rapport à certains comportements que tu vas avoir autour de toi. Peut-être que tu n'es pas encore éveillé, peut-être que tu es encore à un certain stade spirituellement parlant. Mais quand tu grandis spirituellement là, et que tu comprends comment le monde fonctionne, en tout cas un minimum, tu pourras comprendre pourquoi les gens sont comme ça envers toi. Pourquoi quand tu essaies de faire ça, c'est comme si. Pourquoi est-ce que tu te ressens comme ça? Tu sens telle et telle chose en toi quand tu marches dans le monde ici. Mais quand tu n'as pas cette connaissance, tu seras frustré. Tu seras frustré parce que le cerveau humain a besoin de comprendre certaines choses, tu vois. Comme on a appris à l'école, là. Sujet, verbe, complément, complément d'objet direct, la cause de temps, complément d'objet indirect. Tu as besoin de comprendre le pourquoi de ça, de ci, de ça. Mais quand tu n'as pas ça, là, c'est compliqué. Tu vois quelqu'un comme ça, là, peut-être plus âgé que toi, qui commence à vouloir, genre, je sais pas, même te mettre à terre. On dirait que vous êtes en rivalité. Et quand tu t'éveilles spirituellement, tu comprends que il s'agit de tout ce que cette personne voit en toi. Parce que cette personne est déjà éveillée, là. La personne te regarde et voit des choses en toi, ça l'énerve. La personne connaît le assignment que Dieu t'a donné, le pourquoi tu es là. Tu as beau sourire comme ça avec cette personne. Si cette personne, par exemple, c'est toi là où tu es né. Là où tu es né même pour pouvoir mettre à terre tous les cafards qui perturbent le monde ici. Si tu as un cafard en face de toi qui sait que tu es l'insecticide même pour le dja, tu as beau sourire avec lui, il va pas te calculer, il va te haïr, il va vouloir tout faire pour te mettre toi à terre. Mais comme on ne t'a pas éduqué par rapport à qui tu es, ça va te frustrer. Tu vas te sentir mal. C'est pour ça être mon foutiste là, c'est trop important. Arrivé à un certain niveau là, quand il y a trop de conneries qu'on te souhaite ici et là, comme je dis toujours, ce que tu ne veux pas contrôler, ne va pas te chauffer la tête avec ça. Parce qu'il y a des situations qui sont indépendantes de ce que nous, on voudrait, de notre volonté à nous. Mais il y a une raison pour laquelle on t'a choisi quand même pour passer par ça. Même s'il y a des choses, sincèrement, il n'y a même pas de sens dans ça. Mais il y a toujours un sens, malgré tout. Arrivé à un moment, tu vas te rendre compte que ce qui peut-être n'avait pas de sens pour toi à tel moment donné, ça en a maintenant. Parce que ce n'était pas le bon moment pour toi pour comprendre le pourquoi du comment. Si on t'avait donné le pourquoi du comment, tu n'aurais pas accepté la mission. Mais comme c'est toi qui es habilité à accomplir cette mission-là, tu devais rester un peu, voilà, dans le brouillard. Mais le brouillard, là, ça ne dure pas toute la vie. Parfois, le shaitan et ses agents, là, ils pensent qu'ils sont en train de perturber ta vie, mais plus ils te font même le mal, là. Plus ils font je ne sais pas quelle chose ici, ou ils souhaitent je ne sais pas quelle chose sur toi. Eux-mêmes, ils sont en train de eux-mêmes se gâter les choses. C'est comme ça, hein. Il y a des gens là qui sont énervés que, mais oui, tout ce que je lui souhaite, ça n'arrive pas. Mais pourquoi c'est seulement lui ou elle qui réussit X, Y choses dans la vie et tout? C'est quoi son secret? Surtout les gens qui font le mal, là, qui vont faire des trucs bizarres, vaudou, je sais pas quoi. Des trucs négatifs, black magic et tout. Lorsque ça fonctionne pas et puis toi, par exemple, tu évolues dans ta vie, la personne va commencer à t'indexer que c'est toi tu fais ça. Parce que lui, son secret, c'est de faire ce qu'il fait là. Il a tellement confiance dans ces choses-là, il se dit que c'est le haut niveau. Donc, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est le contraire? La personne folie va commencer à la prendre comme ça. Est-ce que vous comprenez? Cherchez vraiment la connaissance, c'est trop important. Quand tu cherches ça, là, ça va venir à toi aussi. Hein. Mais quand toi-même, tu veux pas, là, de toute façon, quand tu as choisi que tu veux ou non, ça va venir à toi. Mais comprenez que ce monde-là, là où on est là,
C'est pas ce que vous pensez, hein. Ce monde ici, là. Eh, Seigneur. Franchement, la moi de quand j'étais en 5e, en 6e, quand j'avais 9 ans, 8 ans. Franchement, la petite moi, là. J'aurais jamais pu imaginer que c'est dans ça, là, j'étais. J'aurais jamais imaginé que si on m'avait dit l'âge que j'ai aujourd'hui, j'en serais à là, j'aurais jamais cru. Déjà même en être à là, malgré tout ce qu'on m'a fait ici, c'est un miracle. Mais normalement, je ne devrais même pas en être à là où je suis là. Parce que la petite, moi, là, quand j'étais petite, là, j'ai dit, on dirait même dans ma tête que j'avais déjà 15 ans. Quand j'avais 7 ans, j'étais comme ça, là, carré dans ce que je veux et tout. Qui peut m'arrêter? Mais regardez comment toi-même, ta propre famille va se liguer contre toi. Gratuitement comme ça. C'est ce qu'on appelle les malédictions familiales. Malédiction générationnelle. Il faut le vivre pour le croire. Il y a des choses, il faut l'expérimenter pour comprendre. Parce que même si tu es quelqu'un qui... tu es Mama Teresa. C'est une chose, hein, d'essayer de comprendre la personne à côté. Mais c'en est une autre quand toi-même tu as expérimenté la chose. C'est pas la même chose. Je pense pas que moi, dans mon cas, il y avait besoin que je subisse tout ce que j'ai subi. Parce que à la base, j'ai toujours été une personne très humble, le cœur ouvert, franchement. Hein. Mais comme j'ai dit, ce sont les malédictions, la sorcellerie familiale. Des choses qu'on n'a pas demandé, mais quand déjà dans ta lignée. C'est pour ça les cours d'histoire, là, c'est pas des choses à prendre à la légère. Hein. C'est pas pour rien que certaines personnes font en sorte de vous cacher certaines parties de l'histoire, même de l'humanité. Parce que c'est ça qui explique le pourquoi on en est arrivé à là. Vous voyez, pour un enfant qui est né là en 2026, dans 10 ans, il aura 10 ans là. Peut-être Internet, ce sera autre chose. Il a grandi dans ça, c'est normal pour lui. Mais pour les gens qui sont nés en 1900, je ne sais pas combien, quand Internet est arrivé, c'était une révolution, vous voyez. C'est important de comprendre le pourquoi du comment. Parce que tu le veuilles ou non, là, ce que ta famille, tes ancêtres ont fait il y a 1000 ans, toi qui es né après 1000 ans, là, ça va te revenir à toi aussi. Si c'est toi qu'on a choisi pour briser, pour équilibrer ce qui avait été fait, tu vas le prendre en plein dans ta face ici. Vous comprenez? Parce que de la même manière, si par exemple, il y a un de tes ancêtres qui a fait du mal à énormément d'innocents, comme toi-même, ce que tu es aujourd'hui, il faut que quelqu'un dans la même famille là, puisse équilibrer les choses et payer les pots cassés, entre guillemets. Hein. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, comme je dis et j'expose dans les vidéos que je fais et tout, moi-même, ma famille qui est dans des congrégations, dans tout ce qui est sectaire et tout, ils ont fait des choses sales. Peut-être même moi, je vais me réveiller demain, là, j'aurai mon activation totale à 100% et puis je vais me rendre compte de choses aussi peut-être qu'on a pu me faire ou je sais pas quoi, vous voyez. Mais il n'y a rien de pire que quand toi-même tu fais les choses réellement de ton plein gré avec ton cœur à fond, là. C'est pas bon. Et quand tu fais le mal, là, tu vas payer. Ceux qui font le mal, là, même si eux, ils n'ont pas payé, il y aura quelqu'un qui payera tôt ou tard. Dans la même lignée. Donc les gens vont voir la personne choisie là des années après. Ah mais pourquoi est-ce que cet homme ou cette femme subit toutes ces choses par sa propre famille? Mais si ta famille a persécuté énormément de personnes, je ne suis pas dans la religion, je suis spirituelle. Je ne sais pas pourquoi vous forcez avec vos trucs de religion. Peu importe la religion que toi-même tu as, là, je respecte pour chacun. Je ne comprends pas vos délires de religion, là. C'est pas forcé, hein. Si même demain, je dis que je veux aller dedans, ok. Mais genre, c'est pas forcé, c'est pas ce que là, j'ai déjà expérimenté tout ça. D'accord? Quand tu fais le mal, là, tôt ou tard, tu vas le payer. Tu ne peux pas espérer être heureux, être en paix, comme ça. Si dans ta famille, il y a des gens qui ont fait du mal à de pauvres petits innocents, à de pauvres petits bébés ici, c'est très grave. Dans votre lignée, il y a quelqu'un qui va payer. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi aujourd'hui,
Les gens, vous voyez, les sectaires, Illuminati, francs-maçons, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Eh, c'est tellement démodé même. En fait, j'ai l'impression que c'est mort dans le film, tout leur truc là. Quand même je dis ça là même, c'est rien du tout même. En 2026, en big 2026, tu vas aller chez les E là. C'est démodé. Et puis vous savez, dans leur pyramide, il y a d'autres choses encore, hein, mais les gens vont voir que au franc-maçon, au rose-croix, c'est rien du tout même. C'est rien même. C'est rien même. Franchement. Donc comme je disais, c'est pour ça que dans leur congrégation, genre toi, tu n'es pas quelqu'un qui a le cœur pour aller faire le mal, qu'on monte, qu'on descende, ils vont tricher. Ils vont faire en sorte de t'utiliser sans que tu saches. Comme le film que je vous ai partagé en story hier. J'espère que vous avez vu le film en question. Ils vont par exemple droguer les gens ici, faire faire des choses spirituellement parlant, pour t'obliger par exemple à faire ressortir. C'est un peu comme quelqu'un qui te provoque tout le temps pour t'obliger à sortir toute ta haine ici. C'est de la sorcellerie ça. Afin de t'obliger à aller faire le mal. Soit on va te laisser, toi-même tu te rappelles de ce que tu as vu, et puis tu vas te voir comme eux, alors que c'est pas toi. Soit ils vont bloquer ta tête ici, pour que toi-même tu ne saches pas, pour pouvoir voir de quel bois tu te chauffes, quelles sont tes capacités réelles. Est-ce que vous comprenez? Pour voir quelles sont tes capacités réelles. Et c'est comme ça qu'ils ont gâté la vie de beaucoup de personnes. Je vous ai partagé hier au story un film et puis les témoignages de ces femmes-là qui racontaient ce qu'on leur a fait, ce qu'on les obligeait à faire. On les oblige à faire des choses très étranges ici. Parfois, on peut bloquer ta tête ici et des années plus tard, tu as les souvenirs de ça. Ça peut gâcher ta vie. C'est comme ça qu'ils utilisent non seulement les corps des gens, on va te faire des viols et puis on te fait avorter, toi-même tu sais pas, on bloque ta tête ici, toi-même tu sais pas. On peut aussi faire en sorte de t'utiliser comme une arme de guerre, comme un robot pour faire des choses qu'il ne faut pas. Et bloquer ta tête pour ne pas que tu te rappelles. Faire en sorte de réveiller ces instincts bizarres en toi pour que tu ailles faire des choses bizarres. Eux, ils sont contents. Maintenant, après, dans le monde, une fois qu'ils ont bloqué ta tête, ils vont tout faire pour te persécuter et pour faire en sorte que toi-même, naturellement, tu ailles vers les choses qu'il ne faut pas. On en est arrivé à là dans ce monde. Hein. Oh, mon Dieu. Tu vas te réveiller un matin, tu vas te rendre compte que c'est toi-même le diable. Et tu es venu expérimenter la vie humaine ici, te rendre compte que peut-être les choses que tu avais fait, c'était pas correct. Et tout le monde savait autour de toi, sauf toi-même. Il y a un film comme ça que j'avais regardé. Le gars dans le film, il a eu un accident, il a perdu la mémoire. Et puis il a des souvenirs de certaines choses, de certaines personnes. Mais les gens là, lorsqu'il va les revoir, eux tous ils jouent la comédie. On dirait moi. Eux tous ils jouent la comédie en mode ils ne se rappellent pas de lui. Et puis à la fin, il se rend compte que c'était lui-même qui avait créé le jeu. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est tous des acteurs dans le monde ici. Tu es acteur, je suis actrice, nous tous ici. Parfois, là, quelqu'un qui est, je sais pas, dans la famille de, je sais pas, Larry là-bas, il y a quelqu'un dans toi, ta famille, qui veut créer une situation dans ta vie. Donc, ils vont aller faire des maraboutages, des gris-gris,
Donc des manipulations d'énergie pour provoquer une situation chez toi. Maintenant pour ça, là, il y a des gens qui doivent, par exemple, physiquement comme ça, aller faire ce qu'eux ils souhaitent que ça t'arrive. Je sais pas, moi, tu vas avoir un accident, peu importe quoi. Bah, peut-être le taximan, je sais pas qui conduisait et puis qui t'a heurté là. Cette personne, c'est pas dans son cœur de vouloir faire le mal à quelqu'un, mais comme il y a des maraboutages qui ont été faits te concernant, cette personne devient acteur dans le plan que eux ils ont prévu contre toi. Donc chaque action que tu fais là, ça a non seulement un impact sur toi, ta vie, mais sur la vie de beaucoup de personnes sans même que tu le saches. Et c'est le cas pour nous tous ici. Parce qu'il y a des gens dans ma famille qui ont fait des choses, des gens dans ta famille qui ont fait des choses, tu en es à là où tu es là. C'est comme ça. Effet boomerang. Maintenant, l'objectif de ces entités négatives, c'est que ça continue comme ça. Un tel a fait le mal, toi aussi tu fais le mal, et ainsi de suite, et ça continue. Pour te maintenir dans ça, on va toi aussi te faire le mal, jusqu'à même si tu ne veux pas, tu n'as qu'à devenir mauvais aussi. Ou bien tu vas te détruire. C'est vraiment du n'importe quoi. Mon témoignage, en tout cas, ce sera quelque chose. Hein. En tout cas. Oh là là. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne sais pas ce que vous vivez dans vos vies. Mais je sais juste une chose, c'est que on a tous une puissance en nous. Et l'objectif du Shaitan et ses agents, c'est d'utiliser ça là, de leur côté. Ou comme eux, ils aimeraient que tu l'utilises. Parfois, il y a des gens qui pensent être sur le... genre en train de faire ce qui est bon. Hein, comme je vous disais, les gens qui sont par exemple dans les religions. Par rapport à ta religion, tu suis telle et telle chose. Maintenant, tu vas renier l'autre là-bas qui ne suit pas la même religion que toi. Comme si cette autre personne, c'était une mauvaise personne. Comme si cette personne était trop éloignée de toi. Alors que la vraie religion, déjà, c'est l'amour de l'autre. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour de ton prochain, déjà, parce qu'on est tous un. Donc, quand toi, tu fais ça, là, tu penses que tu es en train de suivre tout ce que ta religion t'a dit parce qu'on t'a inculqué que c'est ta religion seulement qui est la vérité. Peut-être même on t'a inculqué que c'est toi, ta religion, qui est la vérité. Ceux qui sont dans les francs-maçons, dans les nanas, eux aussi, c'est leur religion. Hein, et eux, pour eux, ce qu'ils font, c'est bien aussi. Et tu es là, tu lapides l'autre là-bas. Tu vois l'autre comme étant mauvais. Tu penses que tu es en train de faire ce qui est bon et correct par rapport à ce qu'on t'a appris, mais c'est pas ça. C'est pour ça que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Parfois, on nous oblige même à sortir de ça sans même qu'on ait choisi. Ah, c'est ça que tu vis? Eh ben, dis donc, ce message était pour toi. La vie, là, c'est une école. Parfois, là, tu penses que tu es dans ta vérité jusqu'à ce que tu sortes de ça. Jusqu'à ce que tu sortes de ça, tu te rends compte que, c'était pas comme ça, en fait. Et c'est ça que le Shaitan et ses agents aiment. Les secrets de famille. Aller guetter tout, soi-disant tout sur toi, là, être là à surveiller tout chez toi. Pouvoir contrôler, manipuler telle et telle personne comme un pion. Est-ce que vous connaissez le jeu, le loup-garou? Vous avez tous dû jouer vous connaissez le jeu là, le loup-garou. On a tous joué à ça. Comme la balle aux prisonniers, pierre, feuille, ciseaux et tout, la marelle. Le loup-garou, vous connaissez ce jeu? Vous connaissez ou pas ce jeu? Répondez. Est-ce que vous connaissez le jeu, le loup-garou ou pas? Moi-même, je suis loup aussi. Oh my God. C'est Shakira, elle a dit Una loba como yo. Comme tipo como. Dans le jeu, le loup-garou, là. Dans le jeu, le loup-garou, il y a des gens, il y a les villageois. Quand le village s'endort, là, il y a les loups. Et il y a différents autres personnages, là, à côté.
Des fois, il y en a qui sont loups, ils ne savent pas qu'ils sont loups. Des fois, tu peux être loup, tu ne sais pas que tu es loup. Et c'est ça que le shaitan aime bien, te maintenir toi-même ignorant de qui tu es, pour pouvoir t'utiliser comme une arme de guerre pour faire le mal. Imaginez demain, je viens et puis je vous dis que, je sais pas, j'ai des flashs de choses que peut-être ma famille m'a fait faire. Peut-être j'ai fait des trucs des gens ici, moi, pendant toutes ces années, je ne savais pas. Moi-même, pendant toutes ces années, je vis ma petite vie, je suis attaquée de tous les côtés, et puis je trouve que c'est pas bon ce qu'ils ont fait, mais peut-être qu'on m'a fait faire des choses sombres. Tout comme on m'a fait des choses sombres aussi. Vous imaginez à quel point ça peut choquer quelqu'un? Parfois, toi, tu peux être le loup sans même savoir. Hein. Si tu vis ta vie en attendant que les gens t'applaudissent seulement ou bien te voient comme étant je sais pas qui ou quoi, tu t'en fous. C'est pas bon. Tant que la bonté divine sait qui tu es, tant que toi-même, sincèrement, tu sais. Parce que quand tu fais le mal, tu sais que tu es mauvais. Même si tu veux te jouer des psychopathes, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que la vie, là, c'est ça. Hein. Pour toi, tu peux te voir comme étant quelqu'un de bien. Pour une autre personne, peut-être tu es le shaitan. Comme je vous ai raconté, que ce soit dans mes amitiés, là, tu as mis avec telle personne, tu lui fais le bien, genre tu ne lui as rien fait même, tu penses même à rien même. La personne elle-même est négative envers toi, tu ne comprends pas pourquoi. Cette personne, elle, dans sa tête, tu es mauvais, tu es mauvaise. Que tu montes, tu descends, la personne ne va jamais te voir comme si tu étais je ne sais pas quoi. Mais pour une autre personne, tu peux être quelqu'un de bien. Les gens que, par exemple, là, toi, tu peux raconter ton témoignage, je ne sais pas qui dans ta famille t'a fait du mal. Pour une autre personne, cette personne, c'est un bon, c'est quelqu'un de bien. Est-ce que vous comprenez? La vie, là, c'est comme ça. Oh. Ça dépend de comment tu vois les choses. Tu peux me voir comme étant quelqu'un de bien. Demain, tu peux me voir comme si je suis quelqu'un de mauvais. Tant que moi-même, de mon côté, je me connais. Oh. Je ne viens pas voler chez toi. Je n'ai pas mes yeux sur ce que tu fais. En tout cas, la bonté divine me protège et puis me connaît. Je m'en fous. Je m'en fous fort. Il faut s'en foutre. Parce que sinon, vous allez vous créer des gourmands pour rien du tout. Vous allez vous créer des problèmes ici, en la cabeza, para nada. Est-ce que vous comprenez? C'est l'horreur dans laquelle nous vivons ici. Beaucoup de personnes vivent ça. Parce que ce que je vous ai dit, ça peut paraître... C'est ça, hein. T'imagines, toi, pendant toutes tes années de vie, tu étais là, tu te dis que tu es maman Thérèse, papa Thérèse. Je veux dire papa Thérèse, ça fait bizarre, papa Teresa quand même. Ou bien Saint-Michel ici. Tu te dis que tu es Saint-Michel. Saint-Michel archange. Et puis tu découvres que toi-même là où tu es, il y a des choses que tu as pu faire là-bas là, qui n'étaient pas correctes. Je vous ai partagé une série là, The Good Place, où la fille, elle s'est retrouvée dans un endroit très joli comme ça. On lui a dit que c'était le paradis. Elle était accueillie par l'ange Michael. Et puis, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Et elle se rend compte que ce qui paraît joli, joli là, c'est l'enfer en réalité. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, avec l'éveil spirituel que j'ai eu, en tout cas avec les connaissances que j'ai, et puis... ce que la bonté divine me permet de pouvoir comprendre, parce que moi dans mon cas c'est ça, hein. Tout le monde le sait déjà que la famille d'où je sors là, ils font tout pour pouvoir effacer les mémoires de la tête des gens. Ils te font faire ou ils te laissent faire des choses bizarres et puis on bloque ta tête ici. Toi-même tu sais même plus qui tu es amnésique. Et eux ils utilisent toutes ces choses pour aller dire aux gens de te faire le mal, parce que soi-disant tu es le shaitan. Mais c'est eux derrière qui... practicar muchas cosas. Practicar muchas cosas. Est-ce que vous comprenez? C'est le monde dans lequel nous sommes ici. Et c'est comme ça beaucoup de personnes se retrouvent à être totalement... genre, leur vie est totalement bousillée. Leur vie est totalement bousillée. Il y a des gens là qui se sont retrouvés à faire le mal, c'est pas ce que eux-mêmes ils auraient voulu. On les a obligés à faire ça. Il y a des témoignages de personnes qui disent que oui,
je sais pas, son parent obligé, par exemple son frère à la violer. Son grand-père ici l'avait violé, lui c'est un homme. Et puis lui-même à cause de toutes ces choses, il fait les mêmes choses derrière. Oui. Tout ça pour que toi-même tu te perds, tu ne saches même plus qui tu es. Ton identité, tu ne sais même pas qui tu es. Et eux, ils se nourrissent de ça. On va t'indexer que c'est toi tu es mauvais. Dire à tout le monde que c'est toi tu es mauvais, regardez. Allez lui faire le mal. Parce que c'est un danger. Mais c'est eux derrière qui tirent les ficelles du jeu. Mais sans savoir que c'est eux-mêmes qui sont des pions. Quand tu fais le mal à quelqu'un là, le mal que tu fais, ça va te retomber dessus d'une manière. Comme j'ai dit, on a grandi avec des choses tellement fausses qu'on nous a apprises ici. Oh enfer, oh paradis, oh cancancan, oh cancancan. Et ils utilisent ça pour te détruire. Quand on était tous enfants, tu es enfant là, dans ton cœur, je sais pas, il y a des enfants qui sont réellement nés sorciers. Depuis le ventre, on les a conditionnés que pour être ça. Mais je veux dire, à la base, de façon normale, tu es innocent, tu es pur. Dans ton cœur, tu n'as pas d'appétence, même d'attrait pour ce qui est mauvais. Quand tu es un enfant, tu ne connais pas couleur de peau, cacaca, riche, pauvre, je sais pas quoi. Non. Tu es un enfant, tu es innocent. Et c'est là même que beaucoup on vous met des choses, on vous fait des choses horribles pour changer votre perception de la vie. Parce qu'on t'a fait tel acte dans ton enfance, ou on t'a obligé à faire tel acte dans ton enfance, ou dans ta vie en général. Toi, c'est gâté pour toi, tu te vois en mauvais, et beaucoup de personnes subissent. Et comme par exemple dans les religions, on nous a dit que voilà, l'enfer, paradis, le bien, le mal, cacaca. Je vous avais déjà dit que la dualité, c'est un mensonge. Hein? La non-dualité que eux ils utilisent aussi, c'est un mensonge. On va te dire, va faire le mal, mais en même temps, par exemple, va créer des associations pour donner le goûter aux enfants. Mais c'est toi, tu vas déjà les enfants des autres, c'est pas bon. Ils veulent même obliger les gens à devenir ou à être ce qu'ils ne sont pas. Et te détruire toi-même la tête par rapport à qui tu es. Te détruire toi-même la tête par rapport à qui tu es, wa. Seigneur. Chineke. C'est un cauchemar. Ou bien c'est la réalité. C'est un rêve, wa. Ou bien c'est la réalité. Est-ce que vous comprenez? Le nombre de témoignages d'enfants, de personnes, même adultes aujourd'hui, qui racontent quand ils étaient enfants, on leur a donné la sorcellerie. Oh, sa grand-mère, oh, je sais pas qui l'a initié. Oh, son père là-bas était dans tout ce qui est sectaire. Cancancan. Oh, cancancan. On l'a obligé à faire telle et telle chose. Mais l'enfant là, il était innocent à la base. Comme quand on vous dit la religion que tu as là, c'est parce que tes parents te l'ont inculqué. Il y en a d'autres, la religion là, c'est sorcellerie. La religion là, c'est rose-croix, c'est je sais pas quoi. Oui. Et là où ils sont encore plus pervers et vicieux, c'est si on t'utilise pour faire des choses bizarres là. Et puis on bloque ta tête ici. Genre, soi-disant, tu appartiens à leurs choses sans savoir quoi. Et eux, ils sont contents. Parce qu'ils ont besoin de ce que Dieu a mis en toi. Naturellement, là, ils savent que tu ne vas jamais aller dedans. Mais ils vont tout faire pour pouvoir t'utiliser contre ton gré. Vous voyez un peu, c'est comme les séries avec lesquelles on a grandi. Teen Wolf et tout là. Lui-même, il ne sait pas qu'il se transforme en loup-garou le soir là. Et qu'il va déjà les gens. Il a des souvenirs le lendemain matin. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça que le shaitan utilise, l'ignorance. Ils font des choses tellement obscures, avec des traits bizarres. Si quelqu'un est naturellement mauvais, diabolique, pourquoi tu as besoin de bloquer la tête de la personne? Pourquoi tu as besoin d'utiliser des gris-gris ou je sais pas quoi, des techniques bizarres de manipulation psychologique ou quoi,
pour obliger la personne à sortir son instinct animal pour aller faire le mal. Pourquoi tu as besoin d'aller utiliser cette expérience que tu as fait pour aller ternir, smearing campaign about that person, pour que tout le monde voit la personne en démon? Parce que toi-même, là où tu es, tu sais que tu es misérable déjà de 1. Parce que toi-même, là où tu es, tu sais que tu n'es rien, tu es niata. Niata, là, ça veut dire que tu n'es rien. Vous comprenez? Que tu n'es rien. Parce que quand tu es quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire ce genre de choses. Si quelqu'un est déjà naturellement mauvais, pourquoi tu as besoin de faire encore telle et telle chose pour montrer que la personne est mauvaise, pour que les gens haïssent la personne, pour conduire cette personne vers ce qui n'est pas bon? Pourquoi? Parce que tu as peur de ça. Ce sont toutes les techniques que les gens dans ce monde ici utilisent pour détruire des vies. C'est eux qui te font le mal. C'est eux qui veulent te faire le mal. C'est eux qui sont envieux de ce que Dieu t'a donné. Ils vont vouloir que tu portes leur signe. De gré, de force, de prêt, peu importe comment. Et utiliser ça pour te détruire toi-même. Ah bon, on va te dire, oui, fais ceci, cela pour aller au paradis, kakaka. Ça là même, donc quoi on est là, là même, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? J'essaie par ce message de vous faire comprendre qu'il y a des choses, des fois là, c'est pas toi qui as décidé. Le shaitan et ses agents, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. C'est comme ça qu'ils gâchent la vie de beaucoup de personnes. Moi, je vous ai dit, par exemple, même pour ceux qui me suivent sur Snap et tout, par rapport à l'histoire de Michael Jackson et tout, moi, j'étais pas là-bas, là, même à l'époque, j'étais même pas née. Quand Michael Jackson même était là, ou je sais pas quoi. J'étais petite quand il est mort, là. Quand il était mort. Oh, il est pédo et tout. On sait tous que son père les mougoussait, lui et ses frères et ses sœurs. Et dans leur industrie, là, c'est ça qu'ils obligent les gens à faire. Justement, ils savent que il est venu pour contrer leurs choses. Ils vont lui faire ça pour le traumatiser et ils vont le vendre pour l'obliger à aller faire ça aussi. Pour lui dire, tu es comme nous, tu es même pire que nous, tu penses que tu es quoi? Parce que toi, au moins, tu as accès, tu as soi-disant la conscience pour savoir que ça, là, c'est pas bon. Mais tu fais comme nous. N'est-ce pas? C'est ça que le shaitan aime. Pour bien t'humilier. Ah, c'est toi, tu es là, tu es en train de réciter des psaumes, des versets bibliques, des sourates ici. Moralisateur, moralisatrice. Regarde ce que toi-même tu as fait. Mais tu es pire même que nous, tu penses que tu es qui? C'est ça que eux ils aiment. Mais même dans ce qu'ils font là, ils sont eux-mêmes en train de se mettre à terre. Hein. C'est leurs propres démons qui vont les niatas. Nous autres, en tout cas, apparemment, je suis chétanique. Wa. Un coup, je suis chétanique. Un coup, je suis bon. Hein. Bon, je suis en train de vous parler en toutes ces années d'existence. Là où je suis dans mon intérieur, mon objectif, c'est pas... Je ne suis pas là à envier ce que l'autre a. Je ne suis pas là à souhaiter. Non. Mais comme ils savent que... Vous savez, comme je vous ai toujours dit, quand tu es élu, tu choisis, par exemple, on te dépose dans une famille, là. Tout ce que cette famille utilise de négatif pour faire le mal, là, toi-même, tu vas venir avec ça pour l'utiliser en positif. Maintenant, on va te voir comme un monstre parce que ce qu'eux, ils utilisent, ils se disent qu'ils sont trop en haut. Donc, comment quelqu'un peut venir avec les mêmes choses que eux, par exemple, voire même pire, mais dans le côté de la lumière, là où eux, vous savez, pour certaines personnes, là, c'est trop bien d'être chétanique, de faire le mal. Pour eux, ils se disent qu'ils sont quelqu'un.
Ils peuvent venir attaquer quelqu'un ici. Ils peuvent faire ci, ça. Non, meute de loup. Toi-même, on va t'emmener dans ça, là. Tu auras exactement les mêmes choses que eux. Mais utiliser dans le côté bien. Et ils vont te traiter de monstre ici. Si ta famille vénère le crocodile et utilise le crocodile en négatif pour faire le mal, toi-même, tu vas naître avec totem de crocodile, mais pour faire le bien. Est-ce que vous comprenez? Si ta famille vénère le serpent pour faire le mal, tu vas venir avec ça pour faire le bien. Maintenant, eux, ils vont tout faire pour te cacher qui tu es. Ils vont tout faire pour que tu ailles utiliser ça dans le côté négatif. Est-ce que vous comprenez? Si ta famille est vampire, a des dents de vampire et puis va les gens, peut-être aussi tu es ça. Oh Seigneur, on a tourné dans l'horreur, on est dans l'horreur, on est dans le film d'horreur. Est-ce que vous comprenez? Mais ils aimeraient que tu ailles utiliser toutes ces choses comme eux. Être sincèrement dans tout comme eux. Mais laisse-moi te dire que peu importe ce qu'ils ont voulu essayer sur toi ou je sais pas quoi, tu n'es pas comme eux. Tu es au-dessus de eux. Tu es plus puissant que eux. Là où ils sont là, ils n'ont pas d'autre choix même que de te respecter. Ils aimeraient utiliser les dons que Dieu a mis en toi pour faire leurs choses là. Mais comme tu n'es pas né pour ça, ça les dépasse. C'est comme quelqu'un qui, admettons, qui est très élevé dans la pyramide de ce qu'on vous dit dans le monde ici. Genre, il a gravi toutes les marches pour devenir je sais pas qui dans la terreur. Et qui voit une petite comme ça qui vient avec les mêmes choses, les mêmes puissances et totems que lui, il utilise, mais dans le côté du bien. Si lui, là où il était dans sa grande pyramide là-bas en haut, il se sentait trop être un génie parce qu'il terrorisait les gens en faisant le mal. Et il se sentait trop bien. Et puis il te voit, toi tu viens avec les mêmes totems que lui, mais dans le côté de la lumière. Folie va prendre cette personne. Cette personne va te voir comme un rival ou voudra tout faire pour que toi aussi tu sois converti dans ces choses. Pour que toi aussi tu aies le cœur noir comme lui, comme elle, ou bien lui, si c'est un homme ou une femme. Parce que te laisser utiliser tout ça dans la lumière, c'est trop. Parce que peut-être lui-même, à son tour, elle-même, on l'a obligé à devenir mauvais. On lui a fait le mal, ce qui a fait que il a utilisé ses pouvoirs dans le côté négatif. Maintenant, son travail, c'est soit de t'éliminer, soit de te laisser utiliser toutes ces choses dans la négativité aussi. Te donner soi-disant un pouvoir aussi, te dire, ah mais tu seras aussi comme moi. Un semblant de pouvoir. Le shaitan n'aime personne. C'est pour te rendre esclave comme ce que lui-même ou elle-même est aussi. Le shaitan là, il me déteste, est-ce qu'il me déteste ou c'est eux-mêmes qui détestent? Ou ils détestent ce que Dieu a mis en moi? Ou ils détestent ce que je représente? Ou ils détestent le fait que j'ai tout ça là? Ils aimeraient que j'utilise ça là-bas. On est dans un film d'horreur ici. Netina film. Est-ce que vous comprenez? C'est le monde dans lequel nous vivons. Finalement, la conception de ce qui est bien, ce qui est mal, là, c'est quoi? Si on en est arrivé même à un point où on oblige les gens à faire des choses que eux-mêmes, naturellement, ils ne feraient pas. Juste pour le plaisir de certains. Réfléchissez. C'est comme ça qu'ils font pour obliger les gens à être leurs pantins, leurs marionnettes, leurs moins que rien, leurs Nyama des bois. Le shaitan, en réalité, il ne te déteste pas, en vrai. Je pense que c'est ce que tu représentes, qui tu es. C'est ça, là même, qui les énerve. Ils n'aiment pas avoir des rivaux.
n'aiment pas avoir ça. Lorsqu'ils ont ça, là, ça les énerve énormément. Ils voudront t'utiliser toi-même pour que tu sois ton propre Judas dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, pour réduire tes pouvoirs ici. Est-ce que vous comprenez? Quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils voudront t'utiliser toi-même pour faire le travail à leur place sans même que tu saches. Fais attention à tes chakras et à comment bien les maintenir en forme, en force. Je vous ai raconté à plusieurs reprises, tu vas aller consulter quelqu'un, soi-disant guide spirituel, roi. Toi-même, tu es né même pour guider les gens ici. Tu as des digba capacités, on t'a donné ici. Mais on ne veut pas que tu saches qui tu es. La personne là, comme toi-même, tu es trop puissant. Tu es trop puissante ici. Il n'y a même pas de remède pour toi t'atteindre ici. Il va vouloir t'utiliser toi-même. Si tu as un pouvoir dans ta bouche ici, ce que tu dis même, ça les brûle. Il va vouloir toi-même tu dises des choses pour toi-même te brûler. Il va vouloir t'utiliser toi-même, tes propres dents contre toi. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est de toi là, ils vont vouloir l'utiliser contre toi. Ils savent déjà, par exemple, tu as une possibilité de te retrouver avec un homme qui est peut-être un peu joufflu, un peu bouboule. Comme déjà même, ils ne veulent pas que tu sois avec cette personne pour bien t'emmerder, ils vont te coller toi-même esprit de devenir bouboule. Donc, tout ce qui est de toi, tout ce qui te concerne, là, ça les énerve tellement que ils ont besoin là de mettre de la négativité dans ta vie. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à qui vous côtoyez. Faites attention à vous. Mais sachez que vous êtes au-dessus de tout. Tout ce que le Shaitan et ses agents font contre moi, ils veulent même m'utiliser moi-même, dans mes capacités, mes pouvoirs, contre moi-même. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, tout ce qui est en lien avec moi, peu importe quoi même en lien avec moi ou pas, je neutralise cela. Je suis leur terminus, qu'ils le veuillent ou pas. Sinon, je ne serais pas encore vivante. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous devez méditer. Méditer, c'est-à-dire prier. Tu me détestes, oh, je ne te cala même pas. Tu me souhaites le mal, roi, je ne te connais même pas. Tu es en train de te fatiguer toi-même, roi, je ne te connais toujours pas. Tu veux même jusqu'à moi-même m'utiliser contre moi. Seigneur, la méchanceté des gens. Ou utiliser tout ce qui est même en lien. Seigneur, même pas. Peu importe quoi. Tout. Pourquoi être mauvais comme ça? Pourquoi? Pourquoi être méchant comme ça dans le cœur, vraiment? Quelqu'un ne t'a rien fait même. Au lieu d'être content même, tout ça pour revenir. Ah là là, prenez soin du feu que Dieu a mis en vous. Du feu positif, de la puissance que Dieu a mis en vous. Ta puissance, le Saint-Esprit, si tu veux, en toi. Est-ce qu'ils voudront utiliser tout ça là que tu as contre toi-même? Ils voudront utiliser tes capacités contre toi-même. Ce que tu fais, tout. Mais tous les pièges que le Shaitan et ses agents ont envers moi, peu importe quoi, ça se retourne contre eux-mêmes sans effet. C'est que Dieu fait là. C'est insondable. Moi, je ne sais pas pourquoi certaines personnes se font des maux de tête eux-mêmes comme ça. Tu veux seulement faire le mal à quelqu'un gratuitement comme ça. Et puis tu n'écoutes pas. Tu persistes dans ça. Tu es déterminé dans ça.
Et puis tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Tu es délulu. Tu es dans ta désillusion. Il y a un temps pour tout. À un moment donné, là, faut arrêter les conneries. À un moment donné, là, faut arrêter les conneries. Laisse les gens vivre leur vie. À quoi? Ah, Seigneur. Il y en a là, ils vivent seulement que pour ça, pour te voir malheureux, malheureuse. Tout ça pour revenir à la fin au pardon. Ça fait 30 ans, t'as fait subir ici gratuitement. Et le pardon, tu fais le mal là même, il n'y a rien même derrière. Comme on dit là, c'est bien de parler, mais c'est mieux de voir les choses se passer. Il n'y a pas que parler. Quand Dieu il acte les choses là, c'est doux, c'est épicé, c'est sucré. Vous les vampires énergétiques là, vous faites du mal vous-même. Tout ce que vous faites là-bas là, c'est vous-même. Et vous souhaitez que les gens se fassent le mal eux-mêmes aussi. Genre tellement dans votre vie, je sais pas, non cesse. Vous avez besoin que les gens aussi soient dans le même état. C'est pas ça. Tu as besoin de venir là dans les lives là, écrire des choses, guetter ce... Tu penses que tu veux quoi? Tu n'as pas reçu assez de... Je sais pas. Dans leur tête, pour eux, c'est normal. Hein? Dans leur tête, pour eux, c'est bien. Dans leur tête, pour eux, c'est normal. C'est le meilleur truc même à faire. Est-ce que vous comprenez? Pour certaines personnes, c'est comme ça. Hein? Il n'y a rien à faire pour eux. Hein? Genre, eux-mêmes, ils ont choisi leur combat ici. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire pour eux. Tu es là, tu fais le mal, tu réfléchis même pas dans ta tête. Franchement, mes frères et sœurs, là, je vous souhaite bon courage. Hein. Parce que moi, de mon côté, tout ce que ces gens qui se disent, soi-disant ma famille, là, ils font là. Et puis, ils sont dans leur désillusion à fond. Ils sont là, ils persistent dans leurs conneries. Ils sont là, ils pensent qu'ils sont en train de faire je sais pas quoi. Ils sont dans leur désillusion totale. Faut continuer, c'est bien. Vous savez comment leurs esprits de surveillance là même se manifestent? Tout est codifié. Tout est codifié dans le monde ici. Si on te souhaite par exemple d'être aveugle spirituellement, que tu ne vois pas clair, ils vont te coller, te coller des lunettes noires ici. Tout le monde joue au jeu de rôle. Ceux qui savent, beaucoup savent déjà ce que je suis. Ils sont là, ils regardent le spectacle. C'est drôle. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Donc, bon courage à vous aussi. Dans votre vie, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce par quoi vous passez. C'est du grand n'importe quoi tout ça. Ça n'a absolument aucun sens. Au moment où je vous fais mes lives comme ça et tout, ils sont là, hein, ils écrivent des trucs, ils viennent mettre des codes ici et là. Comme dans cette famille, vous savez, ils mettent des semences là. Dans les gens, ou justement quand tu as des capacités psychiques et tout, ils vont vouloir genre essayer de jouer avec ta tête, des trucs comme ça. Ils se créent eux-mêmes des problèmes avec toi, mais en réalité, ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Et comme on est dans le monde là, les gens sont là. Il y en a qui participent à la même chose, à t'attaquer, à te souhaiter le mal. Et c'est drôle. Chacun va faire le miroir de l'autre. Jusqu'à ce que ta mémoire revienne. Ou ta connaissance.
Il y a des choses là, il faut voir ça là pour croire. C'est pas... Le Shaitan lui-même, il a besoin de te surveiller tous les jours ici. Il a besoin de te surveiller tous les jours. Oh. Tu dis que tu es puissant, tu as besoin de venir toi-même surveiller les gens tout le temps. Venir déjà montrer que c'est ça qui va arriver. Parce que tu veux que ce soit ça qui arrive. Tes prédictions et tes prémonitions, je sais pas quoi, ce sont pas les prémonitions de la bonté divine. Vous n'avez aucun pouvoir. Raison pour laquelle vous avez besoin de venir montrer que c'est ça qui va arriver dans ta vie. C'est ça qui va de faire le miroir de ci ou ça. Moi, ça me fait rire. Ça me fait trop rire, bien même. Oh, mais elle est effrontée. Elle se prend pour qui? Et ils se mettent des guerres. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Tu vas faire ça. Tu n'es rien même. Tu n'es rien. Arrête de faire ça, tu perds ton temps. Like, nonsense. Venir dans mes lives et puis écrire que c'est ça qui va arriver dans ta vie. C'est ça qui... Votre technique de franc-maçon, de je sais pas quoi là, c'est mort dans le film. Tu vas encore aller pour réfléchir à je sais pas quoi. Like... Tu mets des esprits de surveillance même dans mon téléphone là. Ça sert à rien, ouah. Tu peux venir te cacher je sais pas où. Nonsense. C'est ça qu'eux ils font, hein, même dans la matrice ici. Ils aiment bien aller consulter sur vous, vos vies ici. Voir déjà le film de ta vie. Et puis ils ont besoin d'être sûrs que c'est ça qui va arriver. Venir te dire déjà, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Là tu vas faire ça. Tu vas pouvoir faire tel métier. Tu sais pas faire ci et ça. Et puis tout le monde agit avec toi en fonction de ce que eux là-bas ils ont mis comme film te concernant. Qui vous a dit ça? C'est eux qui sont Dieu, ils sont pas votre Dieu. Le nombre de fois les gens sont venus dans mon énergie ici pour me dire, déjà soi-disant en avance, je sais que tu seras en relation avec tel type de gars, je sais que tu vas faire tel métier, je sais que tu vas rencontrer... Comment on appelle les animaux là, qui pia là, les oiseaux là, pia là, perroquets. Des perroquets, ils ont besoin de venir te dire en avance que c'est ça qui va se passer dans ta vie, c'est ça qui va se passer ici, c'est ça que tu vas faire parce qu'ils ont déjà leur film. Ils ont préétabli sur toi. Et ils ont besoin que tu suives le script. S'ils étaient très puissants, il n'y aurait pas besoin de venir faire ça. Quand je vous fais mes vidéos et mes lives, tout le temps là, ils sont là-haut. Même parmi vous, il y en a, c'est des infiltrés. Moi, je rigole seulement. Mon téléphone, là, ils mettent des mouchards, ils sont tout le temps là, surveillés, guettés. Tu peux venir te cacher, te mettre dans mon pied, je sais pas quoi, tu perds ton temps. S'ils étaient beaucoup plus puissants que vous, là, pour beaucoup, vous ne seriez même pas vivants. Vous ne seriez même plus de ce monde. Donc, il faut utiliser tes techniques, c'est bien. Comme tu aimes bien tes techniques, là, tu veux te montrer que, soi-disant, c'est toi, mon Dieu, que tu connais mieux ma vie, mieux moi-même que moi. Et puis, il faut les voir dans leur langage. Mais je connais déjà ta vie. Mais je sais tout de toi. Mais là, c'est pas ça. Ils vont me traiter de monstre ici. Ils vont me traiter de monstre encore pire. C'est ce que je suis, monstre de la bonté divine. Et c'est ça que j'utilise pour faire du mal à énormément de personnes ici. C'est pas parce que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire que toi, tu ne seras jamais tant. Toi, tu t'entends que c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un est parti faire son film là-bas sur toi, ou voir ou guetter et piller ta vie ici, que c'est forcément ce qui va arriver, ou ce qui doit arriver. Jamais. En tout cas, avec moi, là, je vais faire tomber beaucoup de têtes ici. Oui. Tu m'aimes pas, je m'en fous. Tout le monde s'attend déjà que telle chose va se passer quand elle sera à tel endroit. Quand elle sera comme ça. Si elle a fait ça, c'est forcément ça qui va se passer. Qui a dit? Les gens vont me traiter de plus que monstre ici, là, je vous jure. Hein. Les gens vont me traiter plus que de monstre ici. Parce qu'ils ont déjà prévu leurs choses. Ils ont déjà prévu leurs choses. Ça doit se passer ici. C'est ça qui doit se passer là. Tu n'es pas mon Dieu. Ce que je suis te dépasse. Ce que je suis te dépasse, ouah. Ça peut que te dépasser. Seigneur.
Ça ne peut que te dépasser. Ezali dépassement. Continuez de jouer vos jeux de rôle. Il faut qu'on lui fasse ça. Dès qu'elle arrive, nous tous, on va jouer comme ça. Oh, elle était trop dure avec nous. Elle est trop dure avec nous. Vraiment. Je rigole. Franchement, je rigole. Oh my God. Ce que Dieu fait là, ça dépasse l'entendement humain. Est-ce que vous comprenez? Ça dépasse les gens. Si le Shaitan et ses agents là étaient au-dessus de tout ça là, ils n'auraient pas besoin de s'assurer que tout ce qu'eux ils ont prévu sur toi, c'est ça qui doit arriver. Ils n'auraient pas besoin de vouloir toi-même t'utiliser comme ci, comme ça, ou utiliser telle ou telle personne ou telle chose. Non. C'est eux les spécialistes de vouloir mettre les gens dans des situations bizarres, bancales. Et puis toi, tu dois trouver des solutions là. Mais quand c'est eux-mêmes là, ils peuvent pas. Ils ont besoin d'aller anticiper, guetter ci et ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. Se mettre en clic contre toi. C'est tout ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas dans les religions, on vous a dit que ils ont confondu Jésus avec Baal, avec le diable, avec le Shaitan, avec Belzébuth. Celui qui était censé être leur bonne nouvelle à eux-mêmes. C'est pas ça? D'accord. Comme des fois, toi-même, tu fais tellement le mal pour rien, là. Ce qui est même censé être positif pour toi, là. Tu vas penser que... Et puis, c'est comme ça, toi-même, ta propre sentence va arriver. Là où tu voulais mettre, put a sense, how to say that? Un jugement sur l'autre. Obliger les gens, faire en sorte que les gens aillent faire telle ou telle chose pour qu'eux aussi soient mauvais. En tout cas, il faut continuer. Continuez dans vos choses là. Continuez, oh. C'est bien. Il faut continuer dedans. On va tous taper l'apéro, ça va être drôle. It's about to be very fun. Continuez à penser que c'est vous qui tenez les vies des gens ici. Pour décider que la vie de telle personne doit être comme ça. La vie de telle personne doit être comme ça. Chacun vient avec ses dons et ses capacités. Beaucoup de personnes ont vu leur vie vraiment être foutue en l'air à cause de toutes ces conneries. À cause de toutes ces choses. C'est pas bon. Comprendra qui pourra. Bon courage à chacun d'entre nous. Ok? Et puis faites attention à vous. En espérant que ce message vous a édifié comme il se doit. Vous a donné encore plus de force et d'énergie vous concernant vous-même. Vous a permis de voir clair par rapport à ce qui se passe réellement. Parce que parfois, ce que toi, tu penses être ça, c'est pas forcément ça. Ce que même la masse peut penser mieux connaître te concernant toi et se dire que toi, tu ne sais pas là. C'est peut-être pas non plus ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne fin de soirée.